Et alors, ça nous amène à cette autre question. Comment en finir avec le gaspillage ? J'en ai déjà parlé ici même, notamment les fuites des canalisations. Il y a du boulot, c'est pour ça que l'UFC Que Choisir lance sa campagne aujourd'hui. La fuite en avant, tout est dans l'expression. Fanny Wegscheider, on ne se rend pas forcément compte de l'ampleur du problème. Oui, c'est colossal. Je vais vous donner quelques ordres d'idées, vous allez vite comprendre. Au niveau national, en moyenne, c'est 1 litre d'eau sur 5 qui n'arrive pas au robinet, qui n'arrive pas donc au consommateur final, à peu près 20%. Toute cette eau perdue, elle représente la consommation annuelle de plus de 18 millions de Français, donc quasiment un tiers de la population, puisque ça représente on va dire, tous les habitants cumulés de Paris, de Lyon, de Marseille, de Lille, de Toulouse, de Bordeaux ou encore de Nice. C'est vraiment un problème de grande ampleur. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a autant de fuites là ? Alors tout d'abord, il y a la vétusté du réseau de canalisation qui est en cause, en moyenne entre 35 et 120 ans, alors que la durée de vie est plus généralement de 50 à 80 ans. Plus de la moitié du réseau de canalisation français est également construit en matériaux très fragiles qui s'abîment facilement, de la fonte grise, du PVC collé, de l'amiante ciment. Ensuite, le renouvellement de ce parc de réseau de canalisation est insuffisant, largement insuffisant, à peine 0,67%, là où l'État avait fixé un objectif il y a quelques années d'au moins 1% par an. On est bien loin de ça, et à ce rythme-là, à 0,67% par an, il faudrait 150 ans, rendez-vous compte, pour pouvoir tout remettre d'équerre. Et puis en zone rurale aussi, il y a moins de population, donc moins de contributions financières pour aider à restaurer ces canalisations que par exemple dans les grandes villes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que propose l'UFC Que Choisir ? Alors l'UFC Que Choisir a pas mal de solutions, en tout cas de propositions à faire, notamment donner plus d'argent aux agences qui gèrent l'eau. Elle demande par exemple que les professionnels, en particulier les agriculteurs qui font des cultures intensives, de payer une part plus importante de leur redevance prélèvement, plus importante que les particuliers. C'est pas le cas actuellement. L'UFC Que Choisir propose également de diriger en priorité les aides des agences de l'eau aux communes qui sont les plus concernées par les fuites ou par de l'eau manquante. Elle préconise aussi d'agir au plus près des petites collectivités en installant des services techniques d'appui dans chaque département, ce qui n'est plus le cas depuis le début des années 2000. Et puis surtout, elle demande à l'État de s'engager plus fermement, plus conséquemment que ce qu'a promis par exemple Emmanuel Macron fin mars avec son plan eau, seulement 180 millions d'euros annuels, là où les experts, eux, estiment qu'il faudrait davantage 2,5 à 3 milliards d'euros. Merci Fanny.